JCK. La croisade mondiale avec Koumoui, c'est tout de suite sur Accompli TV. Joyeux-vous à nous et soyez bénis. Monsieur, bonjour. Bienvenue les amis sur un autre épisode de JCK au quotidien, croisade mondiale avec Koumoui. Aujourd'hui, nous considérons notre douleur, nos souffrances et notre tristesse. Nous examinons la source de toutes ces choses. Et comme nous l'étudions un peu plus profondément, nous découvrons que toutes nos souffrances et toute notre tristesse proviennent du péché et de notre rébellion contre Dieu. Alors écoutons comme nous apprenons la vérité concernant ces choses, leur origine et comment en être finalement délivré et trouver la restauration dont nous avons besoin. Écoutons pendant que le pasteur Dr William F. Koumoui nous ouvre les pages des Écritures. Voyons Nombre chapitre 21 verset 7 qui dit, verset 7, le peuple vint à Moïse. Vous savez, il y a des gens qui sont orgueilleux et ils sont hautains de cœur. Oui, nous avons parlé contre Moïse et nous connaissons les conséquences et j'ai honte de ce que j'ai fait. Alors je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais je n'irai pas à Moïse, le représentant de Dieu, pour qu'il prie Dieu pour moi. Ça, c'est l'orgueil. Et ceux qui sont orgueilleux et qui ne viennent pas au Sauveur, ils sont orgueilleux, ils ne viennent pas au Rédempteur, ils sont orgueilleux, ils ne viennent pas à celui, au Libérateur. Ils vont demeurer dans leurs problèmes pendant longtemps. L'humilité, ils sont venus. Personne n'a mis la pression sur eux. Personne ne les a poussés. Personne n'a frappé qui que ce soit. Personne n'a maudit personne pour dire, ah, tu n'as encore rien vu, hein. Si tu ne viens pas maintenant, vois ce qui va t'arriver. Non, ils sont venus de leur propre chef. La volonté de soi, leur propre chef, de leur propre gré. Ils ont dit, nous savons le chemin que nous avons suivi pour avoir ces souffrances dans nos vies. Et le chemin de retour, c'est le chemin qu'ils ont suivi pour descendre. Si vous avez suivi le chemin de l'anarchie, vous savez le chemin que vous avez suivi. Ce même chemin vous ramènera. Vous savez ce que vous avez dit contre Dieu. Ça, c'est le chemin qui vous a conduit vers le bas. Faites marche arrière. Ce chemin vous ramènera à Dieu. Donc, le peuple vint à Moïse et dit, nous, de leur propre bouche, ils ont causé des problèmes dans leur vie. Le chemin de retour, c'est d'utiliser la même bouche pour avoir le pardon, pour avoir la liberté, pour avoir la guérison, pour avoir la délivrance. La même bouche qui a péché, c'est la même bouche qui va confesser. La même bouche qui a insulté Dieu, qui a blasphémé Dieu, c'est la même bouche qui doit se repentir et dire, oh, j'ai été insensé, je ne devrais pas avoir dit ça, je ne devrais pas avoir fait cela. Alors, tout le monde connaît le chemin de retour à la maison. Rappelez-vous le fils prodigue, il a quitté le père et il est allé dans un lieu donné, pas un chemin particulier. Il n'y a pas de raison de dire, je veux retourner à la maison, mais je ne connais pas le chemin. Je veux retourner vers mon père, mais je ne connais pas le chemin. Je veux retourner à la communion et à la liberté et au pardon et à la fécondité d'un foyer heureux, mais je ne connais pas le chemin de retour. Tu connais le chemin de retour, ce même chemin que tu as pris quand tu es allé au pays étranger, lointain. Ce même chemin, c'est le chemin que tu dois prendre et tu dois dire, Seigneur, je suis désolé, je reviens. Je ne suis pas digne, je ne viens pas parce que je pense que c'est mon mérite. Tout ce que je demande, c'est la miséricorde. Et donc, c'est pourquoi le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché contre merveilleux. La même chose, c'est tout ce qu'il faut pour que vous puissiez revenir à Dieu. C'est très simple. Comme nous écoutons, nous découvrons dans la première partie de ce message
3 choses essentielles. La première est que les orgueilleux ne viennent pas à Jésus. Ils échouent de réaliser leurs besoins du Sauveur. Ils l'ignorent et continuent à vivre leur vie comme bon leur semble. Et par ce fait, ils se retrouvent malheureusement dans l'incapacité absolue à jouir de cette merveilleuse œuvre de grâce que le Seigneur a accomplie à la croix du Calvaire. Deuxièmement, nous retenons que vous devez impérativement changer la direction de votre vie. Vous voulez savoir comment faire pour être libéré du péché? Eh bien, la porte de sortie de votre servitude, c'est de faire simplement l'opposé de ce que vous avez fait pour vous retrouver dans ce problème. Pour dire que si par exemple, par l'orgueil, vous vous êtes retrouvé dans ce problème, vous devez à présent emprunter le chemin de l'humilité. Si à cause de la colère, vous vous êtes retrouvé enchaîné, vous devez à présent emprunter le chemin de la gentillesse. Et si à cause de la haine, vous vous êtes retrouvé enchevêtré, il vous faut tout simplement emprunter le chemin de l'amour. Et tout ceci, bien sûr, n'est possible que lorsque vous donnez votre vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La dernière chose que nous retenons est que le salut est simple. Dans le passage, le peuple a dit « Nous avons péché ». Une phrase très simple, mais très profonde et lourde de sens. C'est merveilleux. Jésus sait que vous avez besoin du pardon et de la liberté. Ne continuez plus à souffrir. Ne continuez plus à demeurer dans la condamnation, la dépression et l'angoisse. Venez à Christ et criez simplement « J'ai péché ». Certaines personnes pensent qu'être sauvé, c'est compliqué. Non, c'est très simple. Certaines personnes pensent avoir le pardon et la liberté et la communion du Père, comme je viens à la maison. Ils pensent que c'est compliqué. Non, tout ce qu'il faut, c'est que de plus profond de votre cœur, que vous venez au Seigneur et que vous dites « J'ai péché ». Il n'y a pas un grand vocabulaire dedans que tu ne peux pas prononcer. Nous n'avons pas besoin d'aller vérifier un dictionnaire ou bien aller voir une encyclopédie et chercher des mots à utiliser pour la prière, pour le pardon, pour le salut, pour la vie éternelle. Très simple, nous avons péché. Et ils ont expliqué cette petite phrase, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant, ils ont adressé une doléance. C'était leur désir. Ils disent, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ils savaient que Dieu a l'autorité sur les serpents, sur Satan, sur la maladie, sur le péché. Il a l'autorité sur tout problème et la source de ce problème dans ta vie. Et ils ont dit, prie l'Éternel. Ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule personne qu'on devait adresser la prière pour avoir le pardon et la liberté, la délivrance. Prie l'Éternel. Comme tu viens au Seigneur, parce que je sais que tu viens. J'ai dit, je sais que tu viens. Le Seigneur a vu ton cœur, il voit ton désir, il sait que tu veux le pardon, il sait que tu veux la liberté. Et comme tu viens aujourd'hui, il va te pardonner. Il va ôter ton péché, il va annuler toutes les conséquences du péché de ta vie au nom de Jésus. Dieu t'attend. Il va te pardonner. Il va transformer ta vie. Il va sécher et dessécher tes larmes. Il fera toutes choses nouvelles dans ta vie. La condamnation va disparaître. La dépression va disparaître. La tristesse va disparaître. La maladie va disparaître. Comme il est dit dans Romains chapitre 3, le verset 23.
car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Reconnaissons-nous nos péchés et sommes-nous prêts à les abandonner? Nous devons changer la direction de nos vies, changer nos voies, nos décisions et courir à Dieu qui nous aime si tant et qui veut nous pardonner, nous apporter la joie et la liberté dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, certains d'entre nous ont péché par leurs actions, mais il y en a qui plutôt ont péché par leur inaction. Nous devons tout simplement admettre que nous avons péché. Et le Seigneur nous offre un pardon total. Joignez-vous au pasteur Koumoui comme il nous conduit au salut et à la repentance. Le salut est venu à vous maintenant. Amen. J'ai dit le salut est venu pour vous maintenant. Amen. La main levée et je prie avec vous, Père. Oh, quel Dieu aimable es-tu, Seigneur Jésus. Quel sauveur disposé es-tu. Nous te remercions parce que ce salut, ce pardon, cette nouvelle vie, cette régénération est pour tous ceux qui te font confiance. Voici ceux qui t'ont invoqué, ceux qui sont en ligne, ceux qui sont partout, où nous sommes connectés maintenant. Ils t'ont invoqué pour le pardon, pour la libération, pour le salut, pour la régénération. Seigneur, je prie, selon ta promesse qui ne peut faillir, sauve chacun maintenant au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie au ciel. Qu'une nouvelle vie, une vie régénérée, vienne pour chacun maintenant au nom de Jésus. Restaure la paix, ta joie, ta nouvelle vie dans la vie de chacun maintenant. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur l'a fait, il ne peut faillir. Chaque fois nous demandons, il le fait comme il a promis. Quelle joie de savoir que vous avez changé de direction et que vous vous abandonnez au Seigneur. Nous nous réjouissons avec vous et nous aimerions rester à vos côtés. Merci les amis de nous avoir rejoints encore aujourd'hui et de faire partir de GCK au quotidien. Soyez connectés avec nous sur nos plateformes des médias sociaux et nous désirons vivement être en contact avec vous comme vous vous joignez à nous dans le monde entier à la prochaine croisade mondiale. C'était JCK, la croisade mondiale avec Koumoui sur Accompli TV.